Nous ouvrons nos Bibles cet après-midi dans le livre du prophète Habakkuk, l'un des derniers livres de l'Ancien Testament, Habakkuk chapitre 2. Nous lirons un texte que beaucoup certainement connaissent déjà, du verset 1er jusqu'au verset 4. Habakkuk chapitre 2, verset 1er au verset 4e. Nous lisons « J'étais à mon poste ». Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Et l'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. » Nous sommes encore cet après-midi dans cette série sur la prière. Il y a tant de choses à dire, bien sûr, sur ce domaine de la prière. La semaine dernière, nous avions vu ensemble, à travers un texte de la première épître à Timothée, chapitre 2, comment bâtir une vie de prière, d'après l'enseignement de l'apôtre Paul. Des requêtes, des prières et aussi des supplications. Cet après-midi, nous allons aller un pas plus loin et nous allons parler de développer un ministère de prière, un service de prière. Et j'utiliserai une image que nous donne Habakkuk ici pour parler de ce ministère de prière comme un poste. Il disait « mon poste », que nous puissions dire un jour que nous avons un poste dans la prière. Mais nous voyons que pour remplir ce ministère de prière, Habakkuk s'appuyait sur une vie de prière solide qu'il appelle la tour. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Et pour pouvoir s'engager dans un véritable ministère de prière, efficace, puissant, il faut s'appuyer sur une vie de prière qui est la consistance d'une tour. Alléluia. Habakkuk est donc un homme, un prophète qui a développé ce ministère de prière. Il l'appelle mon poste. J'insiste, mon. Ô Seigneur, que la vie de prière devienne ma vie de prière, quelque chose qui ait une place importante en moi. Et cette vie de prière ce ministère de prière s'appuyait donc sur une tour, une forteresse spirituelle, une position qu'il occupait dans la présence de Dieu, qu'il avait construit lui-même auprès du Seigneur. Alors permettez-moi de vous poser ces deux questions qui sont liées l'une à l'autre. Avez-vous un poste de prière? Et avez-vous développé une tour de prière dans votre vie? Tel est l'appel que le Seigneur nous lance et nous allons nous y intéresser un peu cet après-midi. Il nous dit donc, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Et nous allons commencer par parler de la tour avant de parler du poste. Parce que le poste ou le ministère n'a de sens et d'intérêt que parce qu'il y a une tour pour le soutenir. Et le mot dont il est question ici pour tour, c'est un matsor. Et si je dois le traduire en français avec un mot plus précis que tour, j'utiliserai donjon. Alors vous avez l'image de château fort, avec des donjons massifs, ces tours imposantes. Et savez-vous d'ailleurs que le donjon le plus important, le plus grand, se trouve à Vincennes. Au château de Vincennes, vous avez là la tour de donjon, la plus grande, la plus haute de France. Et je veux donc comparer ce donjon, cette tour, à notre vie de prière. Et partager avec vous quelques idées. D'abord, un donjon, une tour, c'est une construction. C'est une construction planifiée. C'est une construction intelligente, structurée. Ce n'est pas une construction au petit bonheur la chance, anarchique, aléatoire, selon l'inspiration du moment donné. Parce qu'il est évident qu'une tour a une fonction bien précise, c'est faire face à l'ennemi.
Et donc, on ne peut pas construire une tour comme on construirait une cabane. Quand vous construisez une cabane, les gars qui sont là, vous l'avez peut-être fait, on monte dans un arbre, au pied d'un arbre, on prend quelques planches et on se dit que ça fait une cabane. Parce que peu importe, une cabane, ça ressemble à rien d'autre qu'à une cabane. Mais une tour, c'est une construction qui tout d'abord s'enracine profondément dans la terre. Notre vie chrétienne doit avoir de solides racines. Pour avoir une vie de prière efficace, il faut de solides racines, s'enraciner dans la parole de Dieu, dans une communion véritable avec Jésus-Christ. Mais une tour aussi, c'est une construction avec des pierres imposantes. Je n'ai pas en mémoire de châteaux forts ou de tours de donjons construites avec des briquettes ou des parpaings. Mais les tours du Moyen-Âge ou de l'Antiquité étaient faites avec des blocs de pierre, souvent tirés des carrières de granit, travaillés, taillés, ajustés, amenés jusque sur le chantier, puis placés à un endroit particulier. On pouvait envoyer des traits, des boulets dessus, elles tenaient bon. Les siècles ont passé, ces pierres sont toujours là. Et notre vie de prière doit être construite non pas avec des briquettes. Vous savez, on peut construire une vie chrétienne avec des briquettes. Oh, une petite bénédiction par-ci, par-là. Oh, une petite émotion par-ci, par-là. Mais je vais vous dire, ce qui fait la qualité d'une vie chrétienne et d'une vie de prière par-dessus tout, ce sont les pierres que vous pouvez extraire de ce livre qui s'appelle la parole de Dieu. Et quand vous êtes avec le Seigneur dans une communion intime avec lui, vous ferez plus que lire la parole. Je vous le dis, ce livre qui s'appelle la Bible, la parole de Dieu, c'est un livre qui parle. C'est le seul livre qui parle par l'Esprit de Dieu, qui prend sa parole et la dépose dans nos cœurs. Et il fait de chacune de ces paroles des pierres massives qui vont construire notre vie chrétienne. Alléluia. Et elles sont assemblées les unes aux autres par la grâce de Dieu pour former cette tour de défense, cette tour solide. Ainsi donc, on ne s'improvise pas dans le ministère de prière. On ne s'improvise pas intercesseur. Ce n'est pas simplement en faisant des tours, des ronds dans notre chambre, en criant dans tous les sens au nom de Jésus, ou par le sang de Jésus, que nous allons voir quelque chose se produire. Mais on bâtit une vie de prière en vue d'exercer un ministère de prière. Pour la plupart, vous connaissez certainement ce passage d'Ézéchiel 22, verset 30, où Dieu dit « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays, oui. Mais d'abord, il dit « Je cherche un homme qui élève un mur. » Avant de dire « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays », il dit d'abord « Je cherche un homme qui bâtisse un mur, qui élève un mur. » Mais ils savent ce qu'ils disaient, les prophètes, le Seigneur aussi. Si nous nous engageons dans la prière et nous croyons que la prière d'intercession est un combat spirituel, d'où vaut mieux-il défendre? Du ras du sol ou du sommet d'une tour? Qu'en pensez-vous? Alors les gens qui s'agitent sans avoir rien construit avec le Seigneur ne font que défendre au ras du sol. Et quand l'ennemi passe, il les emporte. Mais celui qui a pris le temps de construire avec Dieu, dans une communion intime, qui a élevé un mur de foi, de prière, eh bien, il se tient sur la tour. Et quand l'ennemi arrive, il le voit de loin, et avec la puissance de l'Esprit, il peut faire face. Alléluia! Alors, cette tour, c'est une construction. Mais, par définition même, c'est un lieu élevé. Une tour s'élève. Une tour prend de la hauteur. Et pour nous, prendre de la hauteur nous parle d'une communion spirituelle intime avec Dieu. Nous prenons de la hauteur. Nous sommes appelés à développer une vie de prière élevée. Parce que le ministère de prière, le ministère de supplication, d'intercession, je vous rappelle ce que nous disions la semaine dernière, intercéder veut d'abord dire avoir contact avec quelqu'un, avoir contact avec Dieu, une entrevue avec Dieu. La puissance de l'intercession est liée à notre intimité avec Dieu. Plus nous serons proches de Dieu, plus nos prières auront de la puissance. Et il faut que nos vies soient sur des lieux élevés. Un lieu élevé en hauteur, c'est aussi un lieu stratégique.
Dans le monde entier, dans l'histoire, comme aujourd'hui malheureusement encore, nous savons que des hommes construisent de longues murailles pour se protéger de l'ennemi. Mais j'ai observé qu'il suffit parfois d'une tour bien placée à un endroit stratégique pour contrôler de vastes étendues de terre. J'ai longtemps habité dans les Alpes, et là, le grand ingénieur militaire, grand architecte militaire Vauban avait construit de nombreuses tours et de nombreux postes de défense. Et de temps en temps, quand vous passez un col ou une vallée, vous voyez une tour qui s'élève. Elle est sur un promontoire. Et rien qu'à partir de cette tour, on voit les gens arriver de kilomètres à la ronde. Elle est à un endroit stratégique, à un endroit clé. Et je voudrais vous dire que Dieu est capable de faire de nous des tours stratégiques. Nos vies de prière deviennent stratégiques. Non, mais qui suis-je, Seigneur? Regarde, qui suis-je? En quoi puis-je être stratégique? Je ne suis que faiblesse. Quelles sont mes capacités? Mais quand l'Esprit de Dieu agit en nous, nous élevons dans la prière, il va faire de nous des hommes et des femmes stratégiques. Parce que par l'Esprit du Seigneur, nos prières vont comme rayonner sur de vastes étendues de populations et de régions spirituelles. Voilà ce que Dieu veut faire avec nous. De la hauteur aussi, c'est parler d'une prière de l'Esprit. Et Habakkuk est un homme qui a développé une prière de l'Esprit. Nous voyons cet échange avec Dieu et nous voyons comment Dieu lui parle de prophétie. Habakkuk savait entendre la parole de Dieu. Nous devons apprendre à développer une prière de l'Esprit. Nous y reviendrons longuement la semaine prochaine en parlant de porter notre vie de prière dans la dimension charismatique. Mais pour vous expliquer ce qu'est cette prière de hauteur, cette prière de l'Esprit, je voudrais simplement peut-être vous amener à votre propre expérience de la prière. Souvent, lorsque nous commençons un temps de prière, il nous arrive peut-être de peiner, parce que la chair n'est pas disposée à la prière. L'esprit est disposé à la prière, mais il faut souvent dépasser le cap de nos sentiments, de toute l'agitation de la journée. Mais si nous persévérons, eh bien, vient un moment où je dirais que les choses se débloquent. L'Esprit vient prendre nos cœurs, il vient prendre nos prières, et il y a là comme une espèce de dépassement de nous-mêmes, de déblocage spirituel. Et je dis que c'est à ce moment-là que le Seigneur nous place sur la tour. Nous sommes sur la tour. Nous avons monté les marches qui conduisent au sommet de la tour. Nous ne sommes plus dans une prière terre à terre, mais pris par l'Esprit, emportés par l'Esprit, nos cœurs s'élèvent vers le Seigneur dans des prières qui deviennent efficaces, dans des prières qui deviennent puissantes et qui glorifient notre Dieu. Avez-vous déjà connu cela? Et après, nous rentrons vraiment dans un temps de prière efficace. Peut-être que le corps en sera fatigué, mais l'esprit en sera renouvelé et apporte, c'est vrai, la louange à Dieu, et je le dis aussi, un bien-être à tout notre corps, parce que nous sommes tenus dans la présence de notre Dieu. Nous y reviendrons dans les jours qui viennent, normalement la semaine prochaine, Dieu voulant. Alors, une tour, troisième point, c'est aussi un lieu de séparation. Celui qui se tient sur une tour est au-dessus. L'année dernière, nous avons emmené les enfants tout au sommet de la tour Montparnasse. Et là, vous prenez de la hauteur vis-à-vis de Paris. Les voitures deviennent minuscules, les piétons à peine visibles, les bâtiments haussmanniens deviennent des petites maisons de poupées ou de Playmobil, et puis les bruits de la ville ne montent même plus jusqu'à vous. Prier sur la tour, c'est cela aussi. C'est s'élever au-dessus des bruits de la vie. C'est prendre un temps à part, sanctifié, pour n'être que dans la présence de Dieu. Jésus, quand il était à Jérusalem, passait la journée au temple, mais le soir venu se retirait et il allait dans le jardin du Gethsémanée. Le Seigneur nous a aussi enseigné à rentrer dans notre chambre, dans le lieu secret, à fermer la porte, à nous tenir là où Dieu se trouve, là où Dieu est, là où Dieu nous voit. Et cette séparation des bruits de la ville est nécessaire.
Nous sommes tellement entourés de bruit. Des bruits audibles et des fois des bruits intérieurs. Et c'est vrai que les bruits intérieurs sont souvent les plus difficiles à faire taire, les occupations de la journée, et il nous faut monter dans la présence de Dieu. Mais commencez donc par faire taire les bruits de la ville, de votre portable, de la télévision, pour simplement un temps dans le silence auprès du Seigneur. Mais séparation veut dire aussi consécration. Celui qui s'élève dans la présence de Dieu pour s'élever au-dessus des bruits de la ville se rapproche de Dieu, se consacre au Seigneur. Il cherche la parole de Dieu. C'est ce que faisait Habacuc. Ce qu'il désirait, c'était entendre la parole de Dieu, ce que Dieu me dirait. Et si nous bâtissons une vie de prière semblable à une tour, c'est parce que nous désirons d'abord entendre la voix de Dieu. Seigneur, parle-moi. Parle car ton serviteur écoute. Le quatrième point sur cette idée de tour me ramène à ce qu'est la fonction essentielle d'une tour, d'un donjon, un lieu de défense. Les donjons étaient bâtis pour que, en cas d'attaque, les gens du château et les paysans d'alentour puissent se retrancher dans cette tour le temps du conflit. Mais pour qu'ils puissent demeurer dans cette tour, il fallait que non seulement elle soit bien construite, mais il fallait aussi qu'il y ait des ressources. On stockait de la nourriture, on stockait des boissons pour pouvoir tenir le siège. Eh bien, voyez-vous, c'est aussi cela, développer une vie de prière, c'est construire un grenier dans lequel nous allons garder toutes sortes de ressources. La parole de Dieu, une communion avec Dieu. Et il vaut mieux le faire quand nous sommes libres de nos mouvements. Parce que lorsque vient l'ennemi, l'épreuve, le doute, la maladie, la difficulté, nous ne sommes plus libres de nos mouvements, mais nous sommes comme assiégés. Et alors c'est trop tard pour aller chercher les ressources. Mais en ayant cette vie régulière de communion avec le Seigneur, nous allons stocker des choses en nous qui nous seront utiles. Le Seigneur a dit que le Saint-Esprit nous rappellerait tout ce que Christ nous a enseigné. Et il nous rappellera tout ce que nous avons reçu dans notre communion avec Dieu. Et quand l'épreuve sera là, à l'intérieur, il y a de quoi tenir. Mais en même temps, en grandissant dans cette vie de prière, nous allons pouvoir aussi accueillir ce que Dieu nous envoie. Un père, une mère construit dans sa maison une tour de prière. Sa chambre devient une tour de prière pour accueillir celui qui sera dans la souffrance, pour garder ses enfants lorsque l'ennemi viendra, pour accueillir un frère, une sœur, lorsqu'il aura besoin de secours dans la prière. Nous pourrons accueillir, partager un temps pour nous soutenir spirituellement parce que nous aurons construit cette tour. Et je veux vous dire finalement sur ce point que bien plus que construire des tours, Dieu veut faire de nous, de chacun d'entre nous, des tours. Il est écrit dans l'Épître aux Corinthiens, la première, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Eh bien, je crois pareillement, en reprenant la même image, que Dieu veut faire de notre corps une tour de prière. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et par la communion que nous développons avec lui, nous avons en nous, nous devenons nous-mêmes une tour, une forteresse spirituelle. Notre corps ne change pas, bien sûr, mais notre vie chrétienne a cet enracinement, cette profondeur, cette solidité, cette élévation, ces ressources intérieures qui démontrent que dans l'adversité, nous ne sommes pas impressionnés. Nous sommes devenus des tours en Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu veut faire avec nos vies. Et en faisant de nous des tours, il va nous permettre de rentrer dans notre ministère et de devenir, à la manière d'Habacuc, le prophète, un véritable homme, une véritable femme de prière. La tour est le lieu du ministère, mais le poste concerne l'exercice du ministère.
Et je retrouverai rapidement 3 idées dans ce que Habacuc nous dit ici. La première des choses qu'il nous dit, c'est « je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait ». Et ça nous ramène à ce qu'est la prière d'intercession, une prière de connexion avec Dieu, d'intimité avec Dieu. Habacuc, notez-le, ne veillait pas sur l'ennemi, mais il veillait d'abord après Dieu. Celui qui veille dans la prière, veille d'abord auprès de Dieu. Il se tient dans la présence du Seigneur. Je pense à Élie, qui se tenait sur le Sinaï, et qui a dû apprendre là aussi, qui a montré plutôt qu'il connaissait la voix du Seigneur. Non, ni dans le tremblement, ni dans le vent violent, ni dans le feu, mais dans le murmure, il a su reconnaître la voix de Dieu. Ça nous demande de l'expertise. Reconnaître la voix du Seigneur. Élie avait dit à Samuel, qui entendait quelqu'un l'appeler, il lui dit « Parle, car ton serviteur écoute ». Samuel ne connaissait pas encore la voix du Seigneur. Apprenons à reconnaître la voix de Dieu. Veillez puis répliquez. Il est dit dans Ésaïe 53 au sujet du Messie qu'il travaillerait de son âme. Il est parlé du travail de son âme. Et nous sommes appelés à produire un travail. Lui, il voulait répliquer à Dieu. Il voulait exposer sa plainte. Il avait des arguments. Il voulait plaider. Il voulait comprendre ce que Dieu voulait accomplir. Eh bien, c'est pareil pour nous. Le ministère d'intercession, de supplication, nous emmène dans un véritable travail de notre âme, de nos sentiments, de nos cœurs, où nous nous mettons, je dirais, à nu devant le Seigneur, où nous crions à Dieu. La prière d'intercession, ce n'est pas quelques récitations, mais c'est vraiment l'expression de tout notre être. Nous donnons tout au Seigneur. 3e idée, de ce poste de prière, je voudrais parler d'un ministère d'anticipation. Habacuc cherchait la parole de Dieu. C'était la première chose qu'il voulait entendre. Et nous aussi, nous devons être de ceux qui recherchent la parole de Dieu. Parce que quand on a reçu une parole du Seigneur, tout change. Nous savons pourquoi nous prions. Parce que quand Dieu nous parle, qu'est-ce qui se passe? La foi vient dans nos cœurs. Il ouvre devant nous un champ de vision. Là où il y avait des montagnes, il les a rabotées, c'est une vallée qui apparaît. Quand sa parole vient dans nos cœurs, c'est comme si Dieu nous projetait dans l'invisible surnaturel en nous le rendant visible. Et quand nous avons reçu la parole de Dieu, alors nous devenons forts dans la prière. Et comme Habacuc le reçoit du Seigneur, nous devons garder cette parole, nous devons la graver dans nos cœurs, nous devons la porter jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse, car elle s'accomplira. Le ministère de prière commence par l'écoute de Dieu et par le désir de recevoir une parole pour ensuite prier efficacement. Veillez, répliquez et anticipez. Je veux finir maintenant en conclusion pour dire que Dieu cherche au milieu de nous un homme, une femme qui se tiendra à la brèche comme Habacuc. Mais Dieu ne choisira pas n'importe qui. Il choisira quelqu'un qui d'abord veut élever un mur, veut devenir dans sa propre vie une forteresse spirituelle, une tour qui s'élève à la gloire de Dieu. Dieu cherche cela pour nos vies, pour notre assemblée, pour cette ville de Paris. Il ne regarde pas l'aspect extérieur, mais il regarde au cœur. Et alors, même si nous sommes simples, peut-être sans attrait dans ce monde, mais avec le seul désir de servir Dieu dans cette prière, il nous placera à un endroit stratégique, comme au sommet d'un promontoire. Il nous placera là pour que nous puissions prier avec efficacité. Dieu veut transformer radicalement nos vies de prière. Mais nous dirons, mais Seigneur, qui suis-je? Par l'Esprit, nous ne pouvons rien. Mais avec l'Esprit de Jésus-Christ, tout devient possible. Mais je veux surtout éveiller vos sens spirituels cet après-midi pour vous amener à réaliser que la prière puissante, ce n'est pas d'agiter quelques formules, mais c'est de construire quelque chose de si solide que cela s'apparentera à une forteresse.
devenez une forteresse de Dieu, une forteresse de prière dans cette ville de Paris. Et vous savez, il n'y aura pas besoin alors de milliers et de millions pour que cette ville de Paris change. Mais avec quelques centaines, placés à des endroits stratégiques par le Seigneur spirituellement parlant, nous pourrons couvrir toute la ville de Paris. Certains priant pour un quartier, d'autres priant pour telle catégorie professionnelle, d'autres ayant à cœur peut-être les enfants, d'autres ayant à cœur les immigrés, d'autres ayant à cœur telle ou telle situation particulière. Dieu nous place à des endroits stratégiques selon l'appel. Il cherche des hommes qui se tiennent à la brèche pour cette ville. Il n'en faut pas des milliers. Mais avec quelques centaines, nous pouvons couvrir tout Paris, ses banlieues. Parce que ce n'est pas nous qui prions, mais c'est l'Esprit qui priera à travers nous. Dieu veut faire de toi cette forteresse. Alléluia. On va prier ensemble. Et je voudrais peut-être cet après-midi inviter ceux qui ont à cœur de répondre à cet appel de Dieu. Peut-être le Seigneur a parlé à votre cœur, vous cherchez un renouvellement dans votre vie de prière. Cherchez à progresser dans votre vie de prière. Et là, à travers ces deux messages, bâtir une vie de prière, bâtir un ministère de prière, Dieu commence à parler à votre cœur. Et vous dites, oui Seigneur, c'est ce que je voudrais. Alors je voudrais vous inviter à vous lever. Et nous allons prier ensemble pour que l'Esprit de Dieu agisse dans votre vie. Ceux qui ont envie de répondre à cet appel. Ceux qui ont envie de dire, Seigneur, fais de moi une forteresse. Que tu puisses me placer à un lieu stratégique, Seigneur. Là, au sommet d'une colline, d'un promontoire. D'une manière spirituelle, Seigneur. De couvrir toute une région par les prières que tu mettras sur mon cœur. Seigneur, nous voici devant toi. Et nous disons encore, enseigne-nous à prier. Seigneur, nous ne voulons pas d'une vie de prière plate, sans relief, sans dimension, sans couleur, sans puissance. Car nous avons compris que la prière fervente du juste est efficace. Alors je prie pour que nous devenions des tours de défense, des tours spirituelles, des forteresses spirituelles. Que tu élèves au milieu de nous ces forteresses, mon Dieu. Que tu prennes ces jeunes gens, ces frères, ces sœurs, et que tu leur permettes avec toi de bâtir avec des pierres solides, avec des ressources intérieures. Et que tu fasses de plusieurs parmi nous des frères et sœurs stratégiques dans cette ville, pour une prière stratégique. Ô Seigneur, couvre de ta gloire cette ville. Couvre de nos prières cette ville, car nous la voulons pour toi. Nous la voulons pour toi, Seigneur. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier, mon Dieu. Apprends-nous à prier, Seigneur. Fais de nous des forteresses. On élève nos voix ensemble et on demande au Seigneur de changer encore nos cœurs. Change notre vision de la prière, Seigneur. Renouvelle-nous, fais-nous comprendre, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, élevons nos voix quelques instants. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus.